La photosynthèse. Oh mon Dieu! Ma plante chez moi, elle est tellement grosse et tellement belle. Oh, pourquoi est-ce que ta plante pousse mieux que la mienne? C'est parce qu'elle est exotique! Je suis exotique, n'est-ce pas? C'est parce que la plante de Johanna a poussé au soleil. Toi, je ne sais pas ce que tu as fait. Ben, évidemment, je l'ai mis au fond de ma garde-robe, l'endroit le plus frais possible. Duh! Frais, c'est cool! Frais, c'est cool! Mais non, les plantes ont besoin de lumière pour grandir. Donc pour grandir, il faut juste qu'on se mette au soleil? Corinne, Sydney, qu'est-ce que vous faites? Yom ka! Cha! 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 Oh, ouattez-moi ça tout de suite. Oh. Gotcha! On faisait juste que parler de la photosynthèse. Wiki, what? Ça me donne une idée pour une sortie éducative. S'il vous plaît, faites que ce soit une sortie normale. Avec Madame Cruchot, jamais! À la caravane! Ceinture tout le monde! La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes. Le stroma est un liquide épais, riche en enzymes qui remplit chaque chloroplaste. Celles-ci sont constituées de thylakoïdes, qui sont des poches membranaires regroupées en granats. Les granats sont maintenus ensemble par des lamelles. Le photosystème 680 est un groupement de pigments qui absorbe les ondes du spectre électromagnétique de 680 nanomètres de longueur. Le photosystème 680 est plus puissant que le photosystème 700 puisqu'il a la capacité de capter les ondes d'énergie lumineuse supérieure comme la lumière à 680 nanomètres. Il contient des chlorophylles A, B, C, D, ainsi des pigments comme la carotène, les anthophyles et les anthyanines. Les pigments accessoires aident à l'absorption des ondes lumineuses qui ne sont pas absorbées par le chlorophylle A, en transférant l'énergie lumineuse au centre de réaction qui est composé de deux pigments de chlorophylle A. À cause de l'excitation causée par la lumière, le centre de réaction libère un électron, oxydant ainsi le P680. Pour ramener le P680 à son état neutre et permettre la continuité de l'absorption de lumière, la photolyse de l'eau prend place. Des molécules d'eau sont hydrolysées, formant de l'oxygène gazeux et libérant des électrons. Les électrons libérés par le P680 et la photolyse de l'eau circulent jusqu'au P700 par l'intermédiaire de la molécule transporteuse plastoquinone ou PQ. Celle-ci ne peut transporter que des atomes d'hydrogène, donc elle pompe des protons du stroma. Quand la PQ atteint sa destination, elle libère les protons H+ dans le lumen et transfère les électrons au P700. Elle retourne ensuite à son point de départ. Oui, on a fini! Oui, c'est vrai? Oui? Ben non! Maintenant, on va passer au P700. Ces électrons passent par le photosystème 700 et continuent dans la chaîne de transport où elles sont acceptées par une molécule de FAD. Puisque FAD ne peut pas transporter les électrons tout seul, elle pompe deux ions H+ du stroma et forme deux molécules d'hydrogène. Ensuite, une molécule de NADP est réduite quand elle accepte les atomes d'hydrogène de FADH2. NADPH2
est libérée dans le stroma et va participer au cycle de Calvin, que nous allons voir plus tard. L'énergie libérée par les électrons qui passent par la chaîne de respiration active le complexe ATP synthétase ou ATPase. Lorsque le thylakoïde contient plus d'ions d'hydrogène que le stroma, un gradient de concentration d'ions d'hydrogène est créé. C'est alors que les ions d'hydrogène traversent le complexe ATPase avec leur gradient de concentration. Ce mouvement des ions d'hydrogène à travers l'ATPase permet la liaison d'un ADP et un groupement phosphate pour produire un ATP. Passons maintenant au cycle de Calvin. Finalement, quelque chose que je comprends. Le cycle de Calvin Klein. Non, Corinne, non. Oh, Corinne. La première étape du cycle de Calvin est la fixation du carbone. 3 carbones entrent dans le cycle de Calvin pour se fixer à 3 ribulose biphosphate ou RUBP. La fixation du carbone consiste essentiellement à incorporer un carbone à une molécule organique, donc le RUBP. Pour ce faire, le dioxyde de carbone est fixé par l'enzyme Rubico au RUBP. Ceci crée une molécule à 6 carbones qui est très instable. Elle va alors se diviser en deux pour former 2 molécules de phosphoglycérate ou PGA à 3 carbones. Donc, en total, 6 PGA sont formés par le cycle de Calvin. La deuxième partie du cycle de Calvin s'appelle la réduction. Le PGA se transforme alors en PGAL, phosphoglycéraldéhyde. Lors de la première étape, des molécules d'ATP phosphorylisent le PGA, qui se transforme alors en PGAP, biphosphoglycérate. Ensuite, une molécule de NADPH, qui provient des réactions photochimiques, réduit le PGAP pour former du PGAL, phosphoglycéraldéhyde. Une fois oxydé, le NADP+, peut donc retourner à la membrane thylakoïde, diène. En bref, 6PGA se transforme en 6PGAP grâce à l'énergie de 6 ATP, puis les 6PGAP sont réduits en 6PGAL grâce à 6 NADH. La troisième étape du cycle de Calvin est la reconstruction du RUBP. 3 molécules de RUBP sont formées à partir de 5 des 6 molécules de PGAL formées pendant la réduction du PGA. Ce processus requiert un apport de 3 ATP. Le 6e PGAL sort du cycle de Calvin pour servir à la production de sucre. Puisqu'il faut 2 molécules de PGAL pour former du sucre, il faut que le cycle de Calvin se passe 2 fois. Nathalie, est-ce que tu comprends maintenant? Ben oui, je vais aller faire un jardin avec des arcs-en-ciel et des papillons. Nathalie, où vas-tu? Cela va compter comme unité 15 absence! Sortez! Ça, c'est une bonne méthode d'étude. C'est presque aussi éducatif qu'une vidéo. Presque. Je pouvais apporter cette information en Haïti. Peux-tu m'emmener dans ta valise, baby? Je comprends beaucoup mieux la photosynthèse. Et le cycle de Calvin est normal! La caravane Ketcha! La caravane Ketcha? La caravane Ketcha? La caravane Ketcha? La caravane Ketcha! La caravane Ketcha! Caravane Ketcha! La caravane Ketcha! La caravane Ketcha! Suivez-moi dans les ténèbres.